Comme il dormait la nuit, je pense qu'il a été attaqué pendant son sommeil. Donc il a eu le temps de se relever, de faire 7-8 mètres et puis il est tombé. Une attaque discrète, de nuit, et un premier mouton tué à Saint-Martin-du-Bec, avec des blessures bien spécifiques. Ça faisait une plaie vraiment à peu près à ce niveau-là, sur à peu près ça de large. Et vraiment, en fait, la laine avait été remise par-dessus, on ne voyait presque pas. Quand on a soulevé la laine, en fait, il manque des côtes et il y avait juste les viscères qui étaient ressortis. Stéphane Thiriot prévient la gendarmerie qui soupçonne un chien errant. Une semaine plus tard, à 20 km, 3 moutons sont tués chez un éleveur de Tourville-les-Ifs, puis une brebis le 29 janvier chez une éleveuse de Limpiville et 2 bêtes le lendemain à Froberville. Viens là, ma fille. Cette brebis a survécu à l'attaque. L'Office français de la biodiversité a autopsié les carcasses. Le loup, il prend la gorge et on ne voit pas forcément les dégâts qui sont faits, mais quand ils enlèvent la peau au niveau de la gorge, tout est broyé. Et la façon dont il prédate, il va chercher les organes. Et du coup, ils ont constaté tous ces points-là. En l'absence de poils ou de déjection, impossible de vraiment savoir s'il s'agit d'un ou plusieurs animaux. Ils ne me disent pas que c'est une attaque de loup. Ils ne me disent pas que ça ne peut pas être une attaque de chien, mais ils ne peuvent pas exclure l'attaque du loup. La carcasse d'un grand canidé a été retrouvée à Manéglise le 2 février. Il a probablement été heurté par un véhicule. Les experts de l'OFB ont procédé ce mercredi à des analyses génétiques pour voir s'il s'agit d'un loup ou d'un chien et s'il est en cause dans les attaques récentes. En attendant, l'Office français de la biodiversité recommande toujours de rentrer les bêtes la nuit.